du père Tancret Prissy de théologie ascétique et mystique, nature de la vie chrétienne, suite. Il est donc bien vrai que Dieu vit en nous comme un ami intime. Il n'y reste pas oisif, il y agit comme le plus puissant des collaborateurs, sachant bien que de nous-mêmes, nous ne pouvons cultiver cette vie surnaturelle qu'il met en nous. Il supplée à notre impuissance en collaborant avec nous par la grâce actuelle. Avons-nous besoin de lumière pour percevoir les vérités de la foi qui désormais guideront nos pas ? C'est lui le Père des Lumières qui viendra éclairer notre intelligence sur notre fin dernière et les moyens de l'atteindre, lui qui nous suggérera de bonnes pensées inspiratrices des bonnes actions. Avons-nous besoin de force pour vouloir sincèrement orienter notre vie vers notre fin, pour le vouloir énergiquement et constamment ? C'est lui qui nous donnera ce concours surnaturel qui nous permet de vouloir et d'accomplir nos résolutions. Philippiens chapitre 2 verset 13. Operatur in vobis et velle et perficere. S'il s'agit de combattre nos passions ou de les dissiper, de vaincre les tentations qui parfois nous obsèdent, c'est lui encore qui nous donnera la force d'y résister et d'en tirer parti pour nous affermir dans la vertu. Fidelis est Deus qui non pacietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum. Citation de la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Quand fatigués de faire le bien, nous serons portés au découragement et aux défaillances, il s'approchera de nous pour nous soutenir et assurer notre persévérance. Celui qui a commencé en vous l'œuvre de votre sanctification la perfectionnera jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens chapitre 1 verset 3 et précédemment 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. En un mot, nous ne serons jamais seuls, même alors que privés de consolation, nous nous croirons abandonnés. La grâce de Dieu sera toujours avec nous, pourvu que nous consentions à travailler avec elle. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. La grâce de Dieu en vous n'a pas été vaine, mais elle a surabondé en vous par toutes sortes de bonnes œuvres. Ce n'est pas moi-même, mais la grâce de Dieu agissant en moi. Appuyés sur ce tout-puissant collaborateur, nous serons invincibles, car nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Ce collaborateur est en même temps un sanctificateur. En venant habiter notre âme, il la transforme en un temple saint, orné de toutes les vertus. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 et précédemment Philippiens chapitre 4 verset 13. Le Dieu qui vient en nous par la grâce, ce n'est pas en effet le Dieu de la nature, mais le Dieu vivant, la Trinité sainte, source infinie de vie divine, et qui ne demande qu'à nous faire participer à sa sainteté. Parfois, sans doute, cette habitation est attribuée au Saint-Esprit par appropriation, parce qu'elle est une œuvre d'amour. Mais comme elle est une œuvre ad extra, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, elle est commune aux trois divines personnes. Voilà pourquoi saint Paul nous appelle indifféremment les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Notre âme devient donc le temple du Dieu vivant, une enceinte sacrée réservée à Dieu, un trône de miséricorde où il se plaît à distribuer ses faveurs célestes et qui l'orne de toutes les vertus. Nous décrirons bientôt l'organisme surnaturel dont il nous dote. Mais il est évident que la présence en nous du Dieu trois fois saint, telle que nous venons de la décrire, ne peut être que sanctifiante et que l'adorable Trinité, vivant et agissant en nous, est bien le principe de notre sanctification, la source de notre vie intérieure. Elle en est aussi la cause exemplaire, puisque
Fils de Dieu par adoption, nous devons imiter notre Père céleste. C'est du reste ce que nous comprendrons mieux en expliquant comment nous devons nous comporter à l'égard des trois divines personnes habitant en nous. Nos devoirs à l'égard de la Sainte Trinité vivant en nous. Quand on possède en soi un trésor aussi précieux que la Trinité sainte, il faut y penser, souvent. Ambulare cum Deo intus. Or, cette pensée fait naître trois sentiments principaux, l'adoration, l'amour et l'imitation. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Le premier sentiment qui jaillit comme spontanément du cœur, c'est celui de l'adoration. Glorifiez Dieu et portez-le dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Comment en effet ne pas glorifier, bénir et remercier cet hôte divin qui transforme notre âme en un véritable sanctuaire? Quand Marie eut reçu en son chaste sein le Verbe incarné, sa vie ne fut plus qu'un acte perpétuel d'adoration et de reconnaissance. Mon âme magnifie le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Tels sont aussi, bien qu'à un degré moindre, les sentiments d'une âme qui prend conscience de l'habitation du Saint-Esprit en elle. Elle comprend qu'étant le temple de Dieu, elle doit sans cesse s'offrir comme une hostie de louange à la gloire des trois divines personnes. Au commencement de ses actions, en faisant le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elle leur consacre chacune de ses actions. En les terminant, elle reconnaît que tout ce qu'elle a fait de bien doit leur être attribué. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Elle aime à redire les prières liturgiques qui célèbrent leur louange, le gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui exprime si bien tous les sentiments de religion à l'égard des divines personnes et surtout du Verbe incarné. Le Sanctus qui proclame la sainteté divine, le Te Deum qui est l'hymne de la reconnaissance. En face de cet hôte divin, si bienveillant sans doute, mais qui ne cesse d'être Dieu, elle reconnaît humblement son entière dépendance de celui qui est son premier principe et sa fin dernière. Son incapacité à le louer comme il le mérite, et dans ce sentiment, elle s'unit à l'esprit de Jésus qui seul peut rendre à Dieu la gloire à laquelle il a droit. C'est l'esprit qui vient en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements inénarrables. Romains chapitre 8, verset 26. Après avoir adoré Dieu et proclamé son néant, l'âme se laisse aller au sentiment de l'amour le plus confiant. Tout infini qu'il soit, il s'abaisse vers nous comme le Père le plus aimant vers son Fils et nous invite à l'aimer, à lui donner notre cœur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Cet amour, il a le droit de l'exiger impérieusement, mais il préfère nous le demander doucement, affectueusement, pour qu'il y ait, pour ainsi dire, plus de spontanéité dans notre réponse, plus d'abandon filial dans notre recours à lui. Comment ne pas répondre à tant de prévenances délicates, à des sollicitudes si maternelles par un amour confiant? Ce sera un amour pénitent pour expier nos trop nombreuses infidélités dans le passé et dans le présent, un amour reconnaissant pour remercier cet insigne bienfaiteur, ce collaborateur dévoué qui travaille notre âme avec tant d'assiduité, mais surtout un amour d'amitié qui nous fera converser doucement avec le plus fidèle et le plus généreux des amis et épouser tous ses intérêts, procurer sa gloire, faire bénir son saint nom. Ce ne sera donc pas un simple sentiment affectueux, ce sera un amour généreux, allant jusqu'au sacrifice, à l'oubli de soi, au renoncement à la volonté propre par la soumission aux préceptes divins. Cet amour nous conduira donc à l'imitation de l'adorable Trinité, dans la mesure où elle est compatible avec la faiblesse humaine.
Fils adoptifs d'un Père très saint, temple vivant du Saint-Esprit, nous comprenons mieux la nécessité de respecter et notre corps et notre âme. C'était la conclusion que l'apôtre inculquait à ses disciples. Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. L'expérience prouve qu'il n'est pas pour les âmes généreuses de motif plus puissant que celui-là pour les détourner du péché et les exciter à la pratique des vertus. Ne faut-il pas en effet purifier et orner sans cesse un temple où réside le Dieu trois fois saint ? Du reste, quand notre Seigneur veut nous proposer un idéal de perfection, il ne va pas le chercher en dehors de la Sainte Trinité. « Soyez parfaits, dit-il, comme votre Père céleste est parfait. » De prime abord, cet idéal semble trop élevé. Mais quand nous nous rappelons que nous sommes les fils adoptifs du Père et qu'il vit en nous pour y imprimer son image et collaborer à notre sanctification, nous comprenons que, noblesse oblige, et que c'est un devoir de nous rapprocher sans cesse des divines perfections. C'est surtout pour pratiquer la charité fraternelle que Jésus nous demande d'avoir devant les yeux ce modèle parfait qu'est l'indivisible unité des trois personnes divines. Pour que tous soient un comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous, pour que eux aussi ils soient un en nous. Jean chapitre 17, verset 21. Prière touchante dont saint Paul se fera un jour l'écho en suppliant ses chers disciples de ne pas oublier qu'étant un seul corps et un seul esprit, n'ayant qu'un seul et même Père qui habite en tous les justes, ils doivent conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 6. Pour tout résumer, nous pouvons conclure que la vie chrétienne consiste avant tout dans une union intime, affectueuse et sanctifiante avec les trois divines personnes qui nous sanctifient et qui nous maintient dans l'esprit de religion, d'amour et de sacrifice.